Mercredi 16 janvier 1991. Chronique de Jacques Attali, extrait. La session extraordinaire du Parlement s'ouvre à Paris à 11 h. Les parlementaires écoutent le message que François Mitterrand a rédigé la nuit dernière. La France a adopté depuis le 2 août 1990 l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité condamnant l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. Elle s'est associée aux démarches entreprises pour que ce dernier se retirât du territoire qu'il occupe en violation de la Charte des Nations Unies. Elle a pris part à l'embargo et envoyé près de 12 000 hommes en Arabie saoudite et dans la région. Mais, au terme du délai fixé, il nous faut constater, ce matin 16 janvier, qu'aucune réponse conforme à l'attente des peuples attachés à la défense de la paix, dans le respect du droit, n'a été donnée par les dirigeants irakiens. L'heure est donc venue pour nous, comme pour tout pays responsable et garant des règles sur lesquelles reposent l'équilibre et la sécurité de la communauté internationale, d'appliquer les principes dont nous nous réclamons. Je le dis avec regret mais détermination, le recours à la force armée pour contraindre l'Irak à évacuer le Koweït est désormais légitime. C'est pourquoi j'ordonnerai l'emploi des moyens militaires que commande la participation de notre pays à la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies. Le peuple français, qui en connaît le prix, est la guerre. Mais il n'y a en lui aucune faiblesse pour ceux que Jean Jaurès appelait les fauteurs de conflits. La France n'est pas l'ennemi de l'Irak. Malheureusement, pas un signe, pas un mot de Bagdad n'ont permis d'espérer que l'on s'y soumettrait aux exigences du droit. Certes, la communauté internationale n'a pas toujours su ou voulu respecter ses propres principes, en particulier dans cette région du monde. Je suis de ceux qui le déplorent, tout en refusant d'y trouver un alibi à l'inaction. Quoi qu'il en soit, la France continuera de lutter pour que les mêmes principes prévalent partout et non au gré des circonstances. Une déclaration de Michel Rocard proposant le recours à la force pour libérer le Koweït est approuvée par 523 voix contre 43 à l'Assemblée et par 290 voix contre 25 au Sénat. La suppléante de Jean-Pierre Chevènement s'abstient et 6 autres élus socialistes votent contre. François Mitterrand en est furieux. Le gouvernement se sent tenu totalement à l'écart de ce qui se décide entre le président, Roland Dumas et Jean-Pierre Chevènement. 20 h, François Mitterrand annonce à la télévision que les armes vont parler et qu'il faut faire bloc autour de nos soldats. 22 h, la France conseille aux journalistes français envoyés à Bagdad de quitter le pays. Roland Dumas, Chevènement et d'autres passent une nuit blanche à leur bureau. Il est convenu que les avions français sortiront dès demain. Les militaires pensent que nous aurons tout de suite des morts.